Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon de l'investissement et de l'immobilier au Carrousel du Louvre. Et je suis avec Stéphane Descartiers. Bonjour. Bonjour Ariane. Stéphane, vous êtes fondateur de la Maison de l'Investisseur, un réseau d'agences immobilières qui se développe d'ailleurs en franchise depuis quelques semaines et spécialisé dans l'accompagnement des particuliers qui veulent réaliser un investissement locatif. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel appétit des particuliers qui sont là dans le salon et tout le monde est à la recherche de l'investissement qui va rapporter beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez les questions que les uns et les autres se posent? Quels conseils vous donnez aux visiteurs? Alors ce que ça m'inspire, c'est que déjà effectivement nous depuis 22 ans on accompagne des clients investisseurs pour réaliser des investissements locatifs dans le neuf et dans l'ancien. Ce que je vois, c'est que depuis quelques années, il y a quand même une communication assez forte et un peu tout azimut sur devenir rentier en immobilier, se constituer un patrimoine de dizaines d'appartements en 2 ans. Vous en avez certainement vu sur Internet, ça fait florès aujourd'hui, avec des gens qui vendent de la formation notamment, sur des séminaires qui ont quand même un coût, hein, c'est pas neutre. Voilà, je voulais surtout effectivement un petit peu porter quand même un petit bémol par rapport à notamment cette communication, parce que se construire un patrimoine immobilier important, bien sûr que c'est possible, mais en revanche la communication que je vois très souvent dans ce sens-là, c'est vous investissez, vous ne vous occupez de rien, c'est à l'autre bout de la France, peu importe, c'est pas vraiment de l'immobilier, c'est du cash flow positif. Donc là, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte et remettre l'église au milieu du village. Oui, on peut autofinancer un patrimoine immobilier, mais ça demande un investissement personnel très important parce que ce n'est pas possible à Paris intramuros ou Lyon intramuros ou Bordeaux. C'est possible uniquement sur des secteurs populaires, voire très populaires, pour aller chercher de fortes rentabilités. Également dans des secteurs, on appelle les secteurs détendus, c'est-à-dire là, la sous-préfecture pas très dynamique sur laquelle il y a déjà une vacance locative importante, où l'immobilier est très peu cher. Donc sur ces secteurs-là, populaires ou détendus, vous pouvez obtenir des rentabilités très importantes, mais ça demande un investissement considérable. Et ce sont des secteurs où on crée du rendement, mais où on ne crée pas de valeur, parce qu'il y a très peu d'acheteurs, il y a très peu d'investisseurs sur ces secteurs. Donc il faut quand même être extrêmement prudent et surtout avoir conscience que ça demande un effort personnel, un investissement personnel très important. Donc les communications type devenez rentier, non. Vous devenez investisseur et à partir d'un certain nombre d'appartements, ça peut effectivement vous prendre beaucoup de temps parce que notamment dans les secteurs populaires ou dans les zones détendues, ça demande beaucoup de temps pour trouver les locataires, ça demande beaucoup de temps pour gérer des retards de loyer, etc. Donc c'est un investissement personnel très important. Et puis notamment aujourd'hui, les taux d'endettement que nous impose de plus en plus, notamment le HCSF, vous connaissez très bien le sujet, font qu'on ne peut pas aujourd'hui, même quelqu'un qui gagne très bien sa vie, avec les taux d'endettement imposés aujourd'hui par les banques, on ne peut pas multiplier les appartements comme ça ou les maisons, ça ne marche pas. Bon, mais vous ne nous faites pas rêver là, Stéphane, vous nous dites que devenir rentier grâce à l'immobilier sans rien faire en attendant que les loyers tombent, c'est pas possible. Si c'est possible, mais au prix d'un investissement personnel très important. Ça veut dire qu'il faut être notamment dans des métiers où vous avez une très grande liberté et puis quand même avoir une capacité d'investissement possible. Donc, mais il n'y a pas de miracle. Voilà, alors c'est ça surtout le message. Il n'y a pas de miracle. On peut investir dans les zones tendues avec moins de rendement, mais là on peut déléguer effectivement parce que à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, ça fait la queue dans la rue pour louer. Donc là on peut choisir ses dossiers. En revanche, dans les zones détendues ou les zones populaires, ça demande un investissement personnel très important et notamment dans la gestion de ses impayés, etc. Un administrateur de biens ne pourra pas faire tout le boulot et on sait très bien qu'un administrateur de biens notamment, il ne pourra pas forcément dépasser les lignes et parfois pour un particulier, un bailleur, il faut s'écarter un petit peu du délire kafkaïen du droit français de l'immobilier, sinon on ne s'en sort pas. C'est quoi une bonne rentabilité aujourd'hui? Bonne mais pas trop bonne pour être suspecte. Alors, en zone tendue sur des petites surfaces, en première couronne parisienne ou en banlieue de Lyon, de Lille, de Bordeaux, on arrive encore à obtenir sur du meublé
notamment sur des petites surfaces meublées, des rentabilités à plus de 5%. Donc quand vous faites du 5,5 ou même 6% sur les petites surfaces meublées, il y a un turnover, mais ce sont quand même des zones tendues, donc vous trouvez rapidement des locataires, placé à 6% effectivement proche de chez vous, là aussi, pourquoi aller à l'autre bout de la France? Il faut quand même toujours avoir un réflexe de proximité pour ces investissements immobiliers. Et bien, avec un taux d'emprunt aujourd'hui à 1%, on est dans l'autofinancement dès le départ. Et notamment sur du meublé, si vous choisissez l'amortissement, vous annulez quasiment l'imposition pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, ça, ce sont de très bonnes opérations. Dans des zones suffisamment tendues pour qu'on puisse, là pour le coup, déléguer la gestion et d'avoir un investissement personnel qui soit raisonnable. Merci beaucoup Stéphane Descartier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de la Maison de l'Investisseur. Merci, à bientôt.